Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de la SFAR. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie et réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir le docteur Pierre Trouillet, anesthésiste réanimateur à la Fondation Rothschild à Paris et membre du comité réanimation de la SFAR, pour parler d'erreurs médicamenteuses en réanimation. Merci d'avoir accepté de nous parler de ce sujet. Ma première question pour commencer, quelle est la fréquence de ces erreurs médicamenteuses en réanimation ? Alors, les erreurs médicamenteuses en réanimation, c'est un vrai problème qu'on doit prendre en charge. La fréquence, elle varie selon les études. On a différentes données. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que parmi tous les effets indésirables graves déclarés sur la base de la HAS, alors sur l'ensemble des services hospitaliers, pas que sur la réanimation, les erreurs médicamenteuses occupent la deuxième place parmi ces événements indésirables graves. Particulièrement sur la réanimation, elles sont fréquentes. Pourquoi ? Parce que la réanimation est un environnement complexe. Il y a du stress, il y a des interruptions de tâches. Tout ceci, ce sont des facteurs qui favorisent la survenue de l'erreur médicamenteuse. Et puis très souvent, le patient ne coopère pas du fait de son état clinique, du fait de sa sédation. Donc, il ne va pas pouvoir nous renseigner sur ces traitements qu'il prend ou sur les traitements qui lui sont préconisés. Et ce qui explique que ça va pouvoir toucher un nombre important de patients. Dans certaines études, on estime que jusqu'à 50% des patients hospitalisés en réanimation vont être victimes d'une erreur médicamenteuse et que ça peut concerner jusqu'à 10% des prescriptions médicales. Alors, la prévalence, elle est estimée toujours pareil selon les études. Vous allez voir que le chiffre est très variable, entre 0,1 et 90 erreurs médicamenteuses pour 100 jours patients. En tout cas, il y a une donnée très parlante. C'est l'enquête effectuée par les IGM, publiée dans le BMJ en 2009. C'était une enquête un jour donné qui retrouve que sur une journée, les erreurs médicamenteuses concernent un tiers des patients hospitalisés en soins critiques. Et connaît-on l'impact de la survenue de ces erreurs sur le patient ? Alors là encore, l'impact est très variable. Il faut avoir en tête la gravité potentielle. On a encore déclaré sur la HAS en 2021 des décès liés à des erreurs d'injection de potassium, un médicament pourtant qu'on connaît bien, qu'on sait manier. Mais l'impact, ça peut générer de la mortalité. Ça peut générer de la morbidité également. Là encore, l'impact est variable selon les études parce qu'il y a quand même des erreurs médicamenteuses qui peuvent passer inaperçues, notamment lorsqu'on diffère un temps d'administration. Ça peut ne pas avoir de conséquences directes sur le patient. Ils peuvent être détectés, notamment dans le cadre d'une erreur de préparation. Parfois, on peut détecter l'erreur avant d'administrer le médicament au patient. Néanmoins, ces erreurs médicamenteuses, elles sont source de morbidité, elles sont source de mortalité. On estime que 19% de ces erreurs médicamenteuses en réanimation mettent en jeu le pronostic vital du patient et 40% d'entre elles nécessitent une majoration du système de suppléance. Ces éléments sont très clairs. Quelles stratégies peuvent être mises en place, peut-on mettre en place dans nos services pour les limiter ? La stratégie, elle repose énormément sur la formation de tous les acteurs du soin. Les erreurs médicamenteuses, ça concerne le prescripteur, ça comprend ceux qui administrent, donc vous comprenez que ça nécessite de former les médecins seniors, les internes, les étudiants en médecine, les infirmières, les élèves infirmières, toutes ceux et celles qui sont participants de la chaîne du soin. La formation, ça veut dire déjà en parler. Il faut être au courant de ce phénomène. Il faut être au courant des différents mécanismes qui peuvent aboutir à une erreur médicamenteuse, que ce soit les erreurs de préparation, les erreurs d'administration. Schématiquement, on sait que en réanimation, c'est beaucoup les erreurs de dose qui vont faire de la gravité. Et donc, il va falloir expliquer tout ça à nos jeunes, à tous les praticiens. Et il faut citer l'exemple de la simulation en santé, des chambres des erreurs qui peuvent vraiment aider à lutter et à former contre les erreurs médicamenteuses. Donc, toute la chaîne des soignants est concernée. Le b.a.-ba des stratégies d'évitement, c'est bien sûr de respecter la règle des 5 B. Le bon médicament à la bonne dose, au bon moment, par la bonne voie d'administration. Et bien évidemment avoir la connaissance dans son unité des médicaments à risque et des never events médicamenteux. Les never events médicamenteux, ils ont été définis en 2011, ça concerne toute une catégorie de médicaments comme le potassium, comme l'insuline, comme les médicaments cardiovasculaires, comme tous les médicaments qu'on utilise sur la sédation et les catécholamines en réanimation, des erreurs médicamenteuses qu'on ne devrait plus jamais voir survenir. Malheureusement, ça existe encore. Ensuite, il y a tout ce qui est facteur humain.
Lutter contre les erreurs médicamenteuses, c'est lutter contre les interruptions de tâches, c'est avoir une bonne communication, et de temps en temps faire du double check. On sait que ça peut aider dans la prévention des erreurs médicamenteuses. C'est éventuellement avoir une zone dédiée pour la préparation du médicament, éventuellement avoir un gilet de repérage lorsqu'un soignant prépare des médicaments pour signaler à ses collègues qu'il ne doit pas être dérangé. Ça va également concerner toute une série de mesures comme l'étiquetage. L'étiquetage, c'est bien sûr l'étiquetage minutieux des seringues, comportant bien sûr le nom de la molécule, la dilution, la concentration, le volume, mais bien évidemment étiqueter aussi les voies d'administration, que ce soit donc les lignes de perfusion, aussi bien en amont qu'en aval. Un grand principe également est d'administrer uniquement le médicament qu'on a préparé soi-même. Et enfin, il faut évoquer les nouvelles technologies qui ont une place importante. Alors attention, nouvelles technologies, ça apporte aussi de nouvelles erreurs. Mais dans les nouvelles technologies, les logiciels de prescription qui vont intégrer les protocoles du service, les bases intelligentes, les codes barres, les armoires sécurisées, tout ceci sont des offres technologiques qui vont nous permettre d'aider à lutter contre les erreurs médicamenteuses. Enfin, il y a 2 autres éléments qui sont le fait de mener dans le service une politique de sécurité dans sa globalité. On sait que ça va permettre de lutter contre les erreurs médicamenteuses, faire des analyses lorsqu'il y a des événements désirables, donc des CREX ou des revues des RMM médicamenteuses qu'on appelle des remèdes. Je tiens à signaler d'ailleurs que vous avez sur le site de l'ASFAR, associé à la mise à jour des recommandations sur la prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie, tout un kit qui permet de vous guider pour comment construire sa remède après une erreur médicamenteuse. Enfin, nos partenaires pharmaciens, on va en parler tout à l'heure, ils ont une place majeure pour nous aider à éviter ces erreurs médicamenteuses. Vous comprenez bien que toutes ces stratégies d'évitement, elles sont nombreuses, il y a beaucoup de mesures et ça doit être une stratégie institutionnelle. Ce n'est pas un médecin tout seul dans son coin qui va mettre ça en place, il faut le support de l'établissement, il faut le soutien de la cellule qualité, il faut le soutien des pharmaciens, il faut l'implication de tout le personnel soignant. Merci, donc vous nous l'avez bien montré, ces erreurs surviennent, il existe des éléments pour tâcher de les limiter. Maintenant, quand celle-ci survient, quel accompagnement peut être mis en place pour celui qui commet l'erreur, que ce soit le prescripteur ou l'effecteur, infirmier ou médecin? Alors, on va situer 2 niveaux de prise en charge. Soit cette erreur est associée à un événement indésirable grave et dans ces cas-là, il va falloir faire une prise en charge de ses collègues pour l'entourer, pour l'aider, pour voir les proches, faire l'annonce de l'événement indésirable grave et là on bascule dans toute la case, si je puis dire, annonce d'un événement indésirable grave et gestion de sa communication. Plus spécifiquement sur l'erreur médicamenteuse, bien évidemment, il va falloir développer une culture positive de l'erreur pour progresser, pour transformer cette erreur en un apprentissage. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a les CREX, les remèdes, qui sont donc des véritables méthodes analytiques pour savoir d'où vient l'erreur médicamenteuse. C'est comme les événements indésirables graves, ce n'est jamais le fait d'une personne. Lorsqu'on se trompe d'ampoule, on peut se demander pourquoi est-ce que l'ampoule était rangée à cet endroit-là et qui a peut-être participé à la genèse de l'erreur médicamenteuse. Donc c'est toujours un phénomène qui est multifactoriel, donc il va falloir faire une analyse systémique, donc une remède en bonne et due forme. Et là encore, la présence de nos collègues pharmaciens est importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'erreur médicamenteuse est 100% évitable. Quand on dit ça, ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée par le malade ou par ses proches et qu'elle est très culpabilisante pour le soignant. Donc ça va devoir être pris en compte dans l'accompagnement de celui qui a commis l'erreur. Nous avons commencé à l'aborder un peu déjà, mais quelle place doit être accordée aux pharmaciens en réanimation dans le cadre de ces erreurs et peut-être plus au quotidien dans nos habitudes? La place du pharmacien en réanimation, elle doit être quotidienne, pas uniquement en cas de survenue d'erreur ou d'accident. Elle est importante, elle est source de sécurité. Les pharmaciens ont un regard extérieur sur tout le médicament et sur l'ensemble du circuit du médicament. Ils ont le recul de ceux qui ne sont pas directement au chevet du malade et donc ils vont vraiment renforcer la sécurité du circuit du médicament en réanimation, comme dans tous les autres services de l'hôpital par ailleurs. Ils vont pouvoir directement, notamment avec l'aide des préparateurs, nous aider au rangement intelligent de toute la pharmacie. Ils vont pouvoir nous aider dans la recherche des interactions médicamenteuses, dans la conciliation médicamenteuse à l'admission du patient à l'hôpital ou en réanimation, mais également pour la simplification du traitement à la sortie de la réanimation.
Enfin, il faut signaler que cette coopération avec les pharmaciens, elle est institutionnelle parce que les recommandations les recommandations sur la prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie ont été faites en lien avec la Société française de pharmacie clinique et la SFPC va participer également, participe parce qu'on est en cours d'écriture avec l'ASFAR à l'écriture des RFE sur la prévention des erreurs médicamenteuses en réanimation. Donc, je suis heureux de vous annoncer la publication dans l'année des RFE sur la prise en charge des erreurs médicamenteuses en réanimation. En conclusion, je voudrais que vous reteniez que les erreurs médicamenteuses, elles sont fréquentes. Elles sont graves, ça peut générer de la mortalité et elles sont 100% évitables. Donc elles sont inacceptées par les soignants et les patients. C'est culpabilisant, donc il faut les prendre en charge, il faut les prévenir et il faut se former. Merci beaucoup, tous ces éléments étaient très clairs. N'hésitez pas à regarder le replay de la SFAR 2023 du Dr Trouillet sur les erreurs en réanimation. Vous trouverez sur notre site les références des articles et des recommandations cités dans ce podcast.